Laura Marcon, directrice de l'établissement Corian-Lastrée, donc situé à Saint-Étienne. Je suis là maintenant depuis 3 ans sur l'établissement. J'ai été responsable qualité dans 2 cliniques Corian avant de prendre le poste sur Lastrée. Alors, directrice d'établissement, c'est très polyvalent. On a la partie RH, alors la gestion du personnel. Donc, j'ai un responsable hébergement et une cadre de santé qui chapeautent chacun leur équipe. Mais voilà, tout ce qui est réalisation des contrats, des payes, comme dans toute entreprise. Après, il y a la gestion plus des entrées, des sorties, des relations avec les familles. Voilà, les demandes diverses côté famille. Et puis la partie aussi financière, achat, reporting. Voilà, donc je dirais qu'il y a plutôt 3 parties, RH, financier et puis côté résident et relationnel, famille. Alors nous, on a connu la Tower Tafel via les réseaux sociaux, sachant que dans le groupe Corian aussi, ça nous avait été présenté en réunion des directeurs. On avait nous-mêmes fait le test, donc on avait trouvé l'outil très intéressant. Donc c'est pour ça que on avait ce souhait d'avoir la Tower Tafel, donc on l'a eu gracieusement pendant la période de confinement et ça a été très apprécié par tout le monde et ça a permis aussi de faire un test pour voir comment les équipes adhéraient et comment les résidents adhéraient. Voilà, on a eu l'opportunité là en septembre de pouvoir l'installer définitivement sur l'établissement et voilà, c'est vrai que c'est apprécié par tous et surtout c'est utilisé. Alors pour les résidents, c'est vrai que ça a tendance à les canaliser. Donc notamment le matin où les soignants sont occupés à faire les toilettes. Ils sont, donc, chez nous, il y a une unité avec 14 résidents. Et donc le matin, il y a 2 soignants et une ASH qui fait le ménage des chambres. Donc quand les aides-soignants sont occupés de faire les toilettes, le matin on met en place la Tower Tafel et pour les résidents qui déambulent, on se rend compte qu'ils vont, les lumières les interpellent et donc ils se mettent autour de la table et ça permet de les canaliser. Alors après l'après-midi ça peut être utilisé aussi avec bien sûr c'est utilisé aussi avec les soignants en activité l'après-midi, mais voilà le matin ça permet de canaliser la déambulation et le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'activités le matin. Après l'après-midi, on a un programme d'activités et tous les jours sur l'établissement, il y a deux activités qui sont proposées les après-midi. Et donc quand on a refait notre programme d'animation, parce qu'on le renouvelle tous les 3 mois en fonction des saisons, on a intégré la Tower Tafel 2 fois par semaine, en plus de l'utilisation que l'on peut faire le matin. Alors c'est une thérapie non médicamenteuse, donc sur l'établissement on en a beaucoup d'autres, puisqu'on a une salle de balnéo, on a le Silverfit, on a aussi une ergothérapeute et une psychomotricienne qui font beaucoup d'ateliers thérapeutiques, gymnastique douce, snozélène, éveil des sens, donc qui sont toutes des thérapies non médicamenteuses. Mais sur la table magique, pour l'instant on n'a peut-être pas assez de recul, mais ça serait intéressant d'analyser l'utilisation par certains résidents et peut-être un peu moins par d'autres, donc voir pourquoi certains résidents adhèrent plus que d'autres et quel est leur changement ou pas au niveau de leur comportement, je dirais notamment sur le matin. Un seul ? C'est dur ça. Non, captivant, ludique, attractif, qui crée aussi de la cohésion entre les résidents et les soignants, parce que voilà, quand on les voit tous assis autour de la table en train de jouer ensemble. Et puis j'espère thérapeutique, donc on verra ça d'ici quelques mois. Merci à vous.